Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Transition Vélo. Aujourd'hui, on teste l'Easy Skyfly S10. C'est un VAE urbain, compact, à roue de 20 pouces et à cadre carbone, il est ultra léger. C'est une véritable petite bombe. Let's go! Avant de tout vous dire sur ce vélo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, mais pour nous c'est hyper important, ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. Petite confidence, cette marque, j'ai longtemps appelée iSci, ce qui veut absolument rien dire. Et quand on m'a dit que ça se prononçait Easy, eh bien évidemment, j'ai tout de suite compris. L'idée de Martin Kuhlmeier, le fondateur de cette marque il y a plus de 15 ans, c'était de faire des vélos qui soient faciles à vivre, qui soient compacts, qui soient faciles à rouler avec l'assistance électrique et qui soient adaptés à l'urbanisme moderne avec des villes de plus en plus densément peuplées, de moins en moins d'espace pour les gens et pour les vélos. Et donc ce vélo compact à roue de 20 pouces s'inscrit dans cette tendance avec des vélos qui passent partout, qui se faufilent partout, qui se garent et qui se stockent facilement et puis qui rentrent même dans l'ascenseur, et ça c'est plutôt pas mal. D'abord, c'est un vélo qui exécute parfaitement la recette du vélo compact à roue de 20 pouces. Pourquoi? Parce qu'il a une potence pivotante à 90 degrés et puis également des pédales pliantes. Ça permet de réduire considérablement l'encombrement du vélo lorsqu'il est stocké ou transporté. Ce vélo, il est court, il mesure 1,65 m de roue à roue, il est proposé en taille unique, devant convenir aux cyclistes de 1,65 m à 1,90 m. Pour l'adapter à sa taille, évidemment, on va régler la hauteur de selle avec un réglage rapide. On bénéficie également d'une tige de selle à butée anti-vol, et ça c'est toujours cool. Et puis on va régler la hauteur de la potence parce qu'elle est pivotante, mais elle est également réglable en hauteur sur 22 cm, donc tout le monde pourra trouver une position confortable sur ce vélo, qu'on souhaite adopter une position très relâchée ou un peu plus semi-sportive, un peu plus engagée vers l'avant. C'est un vélo assez nerveux, un vélo qui récompense le pédalage, qui aime bien l'effort. Côté confort, toujours, on bénéficie de très bons pneus, ce sont les Schwalbe Supermoto X ici en 62 mm de large, donc c'est un gros volume d'air qui va permettre de très bien filtrer les aspérités de la route. On bénéficie en plus des caractéristiques du carbone qui elles aussi ont des capacités de filtration et qui vont permettre d'apporter plus de confort au pilote, mais on garde une excellente rigidité latérale. C'est un vélo vif et nerveux sur lequel on a envie parfois d'envoyer, et de ce point de vue là on n'est pas déçu. En termes de design et de finition, Easy a fait un excellent travail. Le vélo est moderne, joli sans être bling bling. On a vraiment une géométrie, un cadre, un design qui servent à la fois la praticité au quotidien mais également le comportement du vélo. On a par exemple un enjambement bas, un cadre ouvert à 47 cm de haut seulement, donc ça va faciliter la mise en selle. Et puis sur le comportement du vélo, on a l'essentiel globalement du poids qui est sous le cycliste, avec une batterie qui se trouve derrière le tube de selle et puis un moteur pédalier au centre. Là encore, ça va jouer sur le comportement du vélo et donner de très bons résultats. Concernant le carbone, il faut être honnête, on a eu des questions sur ce point. Certains trouvent que c'est pas très pertinent de faire un vélo urbain qui va potentiellement être garé avec d'autres congénères, ne pas subir les aléas du quotidien, etc. Sachant que le carbone, c'est un matériau qu'on retrouve beaucoup sur les vélos sportifs, beaucoup moins sur les vélos urbains, et qui a la réputation d'une relative fragilité. On va vous rassurer, durant nos tests, on n'a pas forcément été tendre avec lui, on a trouvé que la peinture résistait bien, on l'a garé en rack vélo, etc. sans aucun souci. Ça vaut que pour notre avis et notre ressenti après ce test, mais en tout cas, on n'a pas l'impression que le vélo soit fragile ou manque de robustesse du tout. Ce matériau, il garantit en tout cas la légèreté de ce Skyfly. On l'a pesé à 17 kg, c'est vraiment très léger pour un vélo électrique. Évidemment, il y a des vélos électriques sportifs qui vont peser moins que ça, mais sur la cible urbaine, ça reste un poids plume. Ça va participer au comportement du vélo et puis ça va également faciliter ses manipulations au quotidien lorsqu'on doit, je sais pas, le retourner, le porter, le soulever, le mettre dans l'ascenseur, etc. C'est vraiment très facile, 17 kg, c'est pas lourd et donc ça c'est agréable. On y trouve un moteur Bosch Performance Line SX au niveau du pédalier. Là encore, c'est un moteur qu'on apprécie, qui est léger. On l'apprécie pour son silence, on l'apprécie pour son comportement, sa capacité à aimer la cadence et à récompenser le pédalage, on aime beaucoup ça. On l'avait trouvé sur des VAE plus lourds et là on l'avait trouvé un petit peu juste. En revanche, sur ce VAE poids plume, comme on l'a dit, il est parfaitement à sa place. On est d'ailleurs heureux d'avoir pu tester la version S10 du Skyfly, équipée donc d'un dérailleur 10 vitesses Shimano Tiagra. C'est une transmission issue du catalogue route de chez Shimano, juste en dessous du 105. C'est précis, c'est vif, c'est assez réactif. On a apprécié ça par rapport aux versions qui sont équipées d'une courroie et d'un moyeu Nexus 5 à l'arrière. Pourquoi? Parce que 10 vitesses, ça permet de bénéficier d'une meilleure polyvalence au pédalage et puis d'adapter plus facilement sa cadence de pédalage à ses besoins. Et donc avec ce moteur Performance SX qui aime bien la cadence, on trouve que c'est un combo qui fonctionne très bien. En tout cas, le combo bonne géométrie, légèreté, moteur performant et petite roue de 20 pouces, ça donne un vélo qui est, on l'a dit, une petite bombe. Les démarrages éclairs, il n'y a aucun souci. Les côtes, il n'en a pas peur. Bref, c'est un vélo qui est hyper plaisant, hyper vif, hyper nerveux, avec une direction très maniable, très précise. C'est vraiment hyper joueur, hyper fun à piloter au quotidien, en ville notamment où on se faufile partout. Et puis lorsqu'une difficulté arrive, une grosse côte arrive, on peut toujours passer sur le mode turbo si on veut un peu moins se fatiguer. Et là, il va monter sans aucun souci.
Et si vous ajoutez à tout ça des freins un peu démesurés par rapport à ce vélo, des Tektro hydrauliques avec des disques de 180 mm, 4 pistons à l'avant, ça freine vraiment très fort, et bien ça contribue au tempérament très joueur de ce vélo. Il y a des gens qui préfèrent les vélos assez plan-plan, là on n'est pas du tout là-dessus, là on est sur un vélo vraiment plaisir qui incite à se faufiler partout, à être vif, à être nerveux, à piloter de manière un peu très fun en fait, à s'amuser. C'est vraiment le plaisir à l'état pur, on adore ce vélo pour ça. Comme toujours chez Bosch, on bénéficie de 4 modes d'assistance. Le mode turbo, il est hyper grisant sur ce vélo, il est limite un peu trop. Les modes tour et auto seront largement suffisants dans 90% des situations que vous rencontrerez avec ce vélo. Et puis il y a le mode éco, généralement on vous dit ça compense le poids du vélo, le surpoids induit par le système électrique. Ici ça fait mieux que ça surcompense le poids du vélo. Le mode éco, c'est une vraie alternative, il est vraiment utilisable au quotidien et ça va permettre d'augmenter l'autonomie du vélo, on le verra par la suite. Et puis comme toujours chez Bosch, ces modes on va pouvoir les personnaliser, chaque mode on va pouvoir rentrer dedans et dire si on le veut le plus dynamique, on veut plus d'aide au démarrage, etc. Ça permet d'avoir un vélo électrique qui réagit exactement comme on le souhaite. Au niveau des commandes moteurs, Easy a fait des choix très pertinents. Il a choisi le contrôleur sur le tube ici qui va permettre de démarrer le vélo, de savoir avec la couleur dans quel mode on se trouve et puis le niveau de batterie en un clin d'œil. Tout ça se pilote avec la mini remote qui est la plus discrète des commandes de Bosch installée sur la gauche du cintre mais qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités sans aucun problème malgré le fait qu'il y ait très peu de boutons dessus. Et puis tout ça est associé à un grand écran couleur Kiox 500, le plus grand disponible chez Bosch, donc un affichage très confortable. On va pouvoir avec l'application e-Bike Flow évidemment personnaliser tous les affichages qu'on va avoir sur l'écran, également gérer sa navigation. Si on souhaite se rendre quelque part, on va pouvoir être guidé au niveau de l'écran, on va même pouvoir utiliser ce Kiox 500 comme une clé pour verrouiller, déverrouiller le système électrique du vélo. Le seul petit bémol, c'est que même si c'est un vélo haut de gamme, on ne trouve pas de Connect Module proposé de base. Connect Module, c'est le module de Bosch qui permet de bénéficier de la localisation GPS du vélo et ça donne notamment accès à des fonctionnalités comme e-Bike Alarm dans l'application Flow Plus avec un abonnement. Et ça, c'est un peu dommage de ne pas le retrouver sur un vélo à ce prix. Sinon, on a d'excellents équipements sur ce vélo, que ce soit les garde-boue hyper bien intégrés, très enveloppants, la petite béquille à l'arrière, les éclairages. On bénéficie à l'avant d'un feu de position, feu de route, feu de croisement. Ça permet même de faire des petits appels de phare avec le bouton qui est présent sur la droite du cintre. Le niveau de luminosité maximale est quand même assez fort, ça permet aisément de se déplacer même quand l'éclairage public vient affaiblir, aucun souci à ce niveau-là. Les points de contact avec le vélo en tout cas sont également très bons, la selle avec un petit rembourrage très efficace, on a des poignées ergonomiques Ergon qui sont très bonnes et on a des pédales qui sont pliantes mais qui disposent quand même d'une surface assez large avec un revêtement antidérapant qui est efficace. Bref, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Sachez en plus qu'on pourra ajouter pour 70 € un petit porte-bagages à l'arrière du vélo si on le veut et pour 100 € un rack à l'avant, ça permettra de doper les capacités utilitaires de ce petit vélo. Et puis vous le savez, sur les vélos électriques, la batterie c'est un point crucial. Ici elle est très bien intégrée derrière le tube de selle, on peut la charger sur le vélo ou en dehors sans aucun souci. Elle est protégée évidemment par une serrure à clé, elle se désengage très facilement. Il faut savoir que notre vélo de test nous a été livré avec une batterie de 545 Wh de capacité. C'est une option qui est vendue 300 €, sachant que de base le vélo est livré avec une batterie 400 Wh qui, je vais vous le dire, suffira à l'immense majorité des utilisateurs et en plus vous gagnerez de l'argent et du poids puisque la batterie 400 Wh elle pèse 2,2 kg contre 3 kg pour celle-ci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur une charge, en restant uniquement sur le mode turbo, donc le plus énergivore, j'ai été en mesure de parcourir un peu plus de 60 km. Et puis en jouant avec les modes, en restant sur le mode par exemple auto, le mode tour, etc., on va pouvoir allègrement atteindre, voire dépasser les 80 km avec cette batterie de 545 Wh. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une batterie de 400 Wh, ça suffira dans la plupart des situations. Vous l'aurez compris, on a bien du mal à trouver des défauts à ce Easy Skyfly S10. Il a une proposition relativement différente des autres VAE urbains à roue de 20 pouces qu'on a déjà pu tester. Ils sont généralement plus trapus, plus costauds. Ici, on est sur un autre état d'esprit, on est sur le plaisir, le fun à rouler, un vélo très vif, très nerveux, très plaisant, vraiment. Malheureusement, toutes ces qualités, elles ont un prix et il est assez élevé. Il faut savoir que les vélos Easy, ils démarrent en général à 3600 €. Le modèle Skyfly en carbone, lui, démarre à 5000 €. 5300 €, on l'a dit, avec l'option grosse batterie. Si on veut un moyeu Nexus 5 et une courroie, ça va monter à 5600 € et même 5800 € si on veut plus du tout se servir de ses jambes et troquer le moteur Bosch Performance Line SX par un modèle CX qui développe jusqu'à 85 Nm de couple, ce qu'on trouve peut-être un peu exagéré sur un tel vélo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ce Easy Skyfly S10, peut-être même que vous l'avez découvert. En tout cas, si ce vélo vous intéresse, sachez que son test complet est à lire sur le site transitionvélo.com. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça nous aide toujours. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, abonnez-vous. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!